Honorable Prime Minister. Nouveau Parlement, nouveau gouvernement, nouvelle dynamique. La principale raison pour laquelle la Chambre siège avant les fêtes, faire adopter la promesse phare des libéraux. Nous aiderons davantage ceux qui en ont besoin en donnant moins à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est le principe à la base de la réduction d'impôts pour la classe moyenne. L'opposition n'a pas mis de temps à y trouver des failles. Malheureusement, les Canadiens se réveillent aujourd'hui avec la réalité. Ça ne tiendra pas. Ces promesses sont irréalisables et irréalistes. Où la personne gagnant un revenu médian ne reçoit rien. Par contre, ceux et celles gagnant entre 89 000 et 200 000 recevront le maximum de la réduction d'impôts. Malgré les critiques, le ministre des Finances maintient le cap en donnant le coup d'envoi au programme pour qu'il entre en vigueur dès le 1er janvier. Le taux d'imposition de 22 % sera réduit à 20,5 %. Environ 9 millions de Canadiens auront droit à cette baisse d'impôt à chaque année. Mais combien coûtera cette mesure? Contrairement à ce que les libéraux avaient promis, le nouveau taux d'imposition de 33 % au mieux nanti ne pourra compenser les pertes de revenus qu'entraînera la baisse des impôts de la classe moyenne. Le ministre des Finances est forcé de l'admettre. Ça va coûter un peu plus pour le gouvernement. Un manque à gagner d'1,2 milliard pour une mesure qui devait s'autofinancer. Le gouvernement est coincé, mais la meilleure stratégie à adopter, c'est toujours la même, c'est d'être transparent et d'admettre que les revenus ne seront peut-être pas au rendez-vous. Le gouvernement a dû refaire ses calculs. Les comptables sont très, très ingénieux et on arrive toujours à trouver un échappatoire quelconque. Et là, c'est pas tout le monde qui s'engage dans la grosse planification fiscale, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns pour que le coût soit élevé. Devant les perspectives économiques qui s'assombrissent, le gouvernement a-t-il le moyen de ses ambitions? Le ministre des Finances fait le pari que les allègements fiscaux seront réinvestis dans l'économie. Une mesure, Marc, qui coûte donc plus cher que prévu. En plus, une économie qui ne va pas très bien. Le ministre des Finances, Bill Morneau, doit donc être extrêmement prudent. Vendredi, avec le discours du trône, Céline, on disait que c'était le temps de passer à l'action, mais aujourd'hui, là, on a vu les libéraux être confrontés à la réalité du pouvoir. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les ministres n'osent plus parler d'un déficit de moins de 10 milliards tel que promis en campagne électorale. L'économie ne tourne pas à plein régime, les finances publiques sont dans un moins bon état que prévu, alors Bill Morneau joue de prudence. Il abaisse les attentes. Alors, c'est pour ça, dans le fond, que la promesse d'un déficit de moins de 10 milliards n'est plus sur la liste de ses objectifs. Et là, ce sont les mois les plus importants qui s'en viennent pour le ministre, qui doit commencer ces jours-ci à préparer son premier budget. C'est une question de crédibilité. C'est dans cet esprit que les libéraux nuancent de plus en plus leur discours économique. Évidemment, tout ça fait monter la pression en ce moment parce que le gouvernement doit réussir à faire la preuve que son plan en infrastructure peut nourrir la croissance au Canada. Oui, alors on verra la suite. Merci, Marc. Au revoir. Et ces mesures, elles auront un impact concret sur le budget des familles. Bonsoir, Andréane. Bonsoir, Céline. Oui, et dans certains cas, ça va représenter des milliers de dollars de plus dans leur poche. Absolument. Le ministère des Finances calcule que, pour les célibataires et certaines familles, en moyenne, ce seront quelques centaines de dollars. Par contre, pour les familles de la classe moyenne qui ont vraiment été ciblées par les mesures mises de l'avant par le gouvernement libéral, ça peut effectivement représenter plusieurs milliers de dollars pour les économies d'impôts grâce à l'abaissement du taux marginal d'imposition, mais surtout grâce aux prestations pour enfants qui seront bonifiés. On le voit, là. Oui, vous avez l'exemple avec un couple avec 2 enfants, des revenus de 50 000 $. Les économies d'impôts, les impôts en moins à payer, c'est environ 750 $. Les prestations pour enfants supplémentaires, 3 830 $. Gain total, donc, d'à peu près 4 500 $. Ça représente une variation, une augmentation du revenu disponible de 9,2 %. Autre exemple, un même couple avec 2 enfants, revenu de 100 000 $ cette fois. Des économies d'impôts similaires. C'est la prestation pour enfants à ce moment-là qui est
moins généreuse, plus on a des revenus élevés. Un gain total tout de même de presque 2 800 $, variation du revenu disponible de 3,6 %. Et effectivement, plus on a d'argent dans les poches des familles de la classe moyenne, qu'on dépense et qu'on stimule l'économie, exactement. Et là, on verra ce que ça va donner vraiment. Il y a aussi eu des changements annoncés sur le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Oui, effectivement, le plafond du CELI de cotisation avait été en fait majoré à 10 000 $ sous les conservateurs. Ce sera ramené à 5 500 $ à partir du 1er janvier, mais ça aura un impact limité pour les contribuables puisqu'ils étaient assez peu nombreux à cotiser le maximum. Merci beaucoup, Andréane. Je vous en prie. Au revoir.